Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le délégué territorial de l'Agence nationale de rénovation urbaine, Madame la directrice territoriale du Conseil général du Nord, Monsieur le président de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent, Monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, Messieurs les représentants de la CAF, Messieurs les directeurs des bailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs. C'est avec une réelle fierté et une certaine émotion que je vous accueille aujourd'hui en l'hôtel de ville de Pécancourt pour la signature de l'avenant de sortie de convention en vue des quartiers Est de la commune. De la fierté pour le travail accompli depuis 7 ans. Rappelez-vous, il y a pratiquement 7 ans, jour pour jour, le 25 mars 2005, nous signons la première convention de rénovation urbaine sur du patrimoine minier. Le dossier de Pécancourt, qui mobilisait la municipalité et ses partenaires depuis le début des années 2000, prenait une nouvelle dimension pour devenir le dossier pilote du bassin minier. Ce dossier allait servir d'exemple pour d'autres projets du côté de Lens et de Valenciennes. Certes, notre projet est, ou plutôt était, puisque nous en sommes arrivés aujourd'hui pratiquement à la fin, de taille modeste. 35 millions d'euros par rapport au programme de rénovation urbaine de la région lilloise ou parisienne de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais à l'échelle d'une ville modeste comme l'est Pécancourt, avec ses 6200 habitants, c'était un projet considérable qui nous a fortement mobilisés au cours de la décennie passée. D'abord, il nous a fallu convaincre de la pertinence de notre projet pour amener l'ANRU à le prendre en considération et par là même à faire évoluer son propre règlement pour intégrer le parc minier, sachant que la cible prioritaire de l'ANRU était les grands ensembles de logements collectifs. Il n'était d'emblée pas évident que notre dossier soit retenu. Il a donc fallu inventer des règles d'intervention de l'ANRU sur ce parc, en sachant que d'autres dossiers se présenteraient par la suite. Même si la commune n'était pas directement en première ligne, les négociations étant menées principalement entre Maisons et Cités Soginorpa et l'agence, les 12 mois qu'elles ont duré nous ont paru très longs. Rassurez-vous, cela n'a pas été du temps perdu, puisque nous l'avons mis à profit pour parfaire notre dossier. Cette première étape remportée avec succès, il nous a fallu prouver que nous étions capables de mettre en œuvre ce projet. Bâtir un projet, c'est parfois difficile, mais le mettre en œuvre, je peux vous l'assurer, cela l'est toujours. D'autant que l'approche de l'ANRU a quand même bouleversé nos habitudes de travail en nous demandant de définir un projet d'ensemble pour le quartier et de réfléchir à son évolution dans le temps, là où précédemment les procédures relevaient davantage d'une somme d'actions s'inscrivant dans une démarche intercommunale. En clair, il nous fallait passer à la mise en œuvre opérationnelle du projet politique que nous avions défini pour le quartier. Ce projet pouvait se résumer de la manière suivante: offrir des conditions de programme de logement décent pour les habitants du quartier, promouvoir la mixité sociale et construire un projet social autour de nouveaux équipements. La maison de la petite enfance, que vous avez fait l'honneur d'inaugurer, monsieur le sous-préfet, et l'annexe du centre social. Le tout s'inscrivant dans un environnement de qualité, répondant aux exigences du développement durable, comme vous pourrez le constater lors de la visite. Pour mémoire, nous avons procédé à la démolition de 136 logements obsolètes et à la rénovation lourde de 191 logements miniers. Cela représente autant de familles qu'il a fallu accompagner au quotidien dans la phase de relogement ou pendant la période des travaux. En contrepartie, 170 logements nouveaux ont été construits ou sont en cours de construction dans le quartier. Logements locatifs sociaux et privés et logements en accession à la propriété. Un parc de 20 hectares et demi a été ménagé au cœur du quartier. Le résultat est aujourd'hui à la hauteur des ambitions qui étaient les nôtres il y a 10 ans. D'un quartier dévalorisé, c'est le moins que l'on puisse dire quand on a connu les Camuots. La cité nouvelle et la résidence du Nouveau Monde sont devenus des secteurs parmi les plus attractifs de la commune. Cela rejaillit sur l'image globale de Pécancourt qui se transforme progressivement sans pour autant nier son passé minier
mais en l'utilisant comme atout. Il y a encore quelques années, on se rendait à Pécancourt pour visiter la cité Barrois, qui avait bénéficié d'un traitement de grande qualité de la part de Soju-Nord-Pas. Aujourd'hui, on se rend toujours dans cette cité, mais on vient en plus visiter le quartier Henru. Vous l'aurez compris, le bilan de l'intervention de l'Henru, de la région et de l'ensemble des autres partenaires est donc forcément positif pour nous. Bien sûr, un projet de cette envergure a un coût. Quelques chiffres. Sur les 35 millions d'euros investis, la ville a contribué à hauteur de 1 600 000 euros, l'Henru de 4 millions, la région de 1 million, le Conseil général de 2 800 000 euros au titre des crédits Gerson, l'État de 600 000 euros, le FEDER de 400 000 euros. Il faut également ajouter à cela la participation de la CAP de Douai, de la communauté de communes et le soutien de la Caisse des dépôts et de consignation. Je n'oublierai pas les bailleurs sociaux et opérateurs privés qui se sont fortement investis dans ce projet. Maisons et Cités, Partenaire Habitat, la SIA pour les premiers, la Foncière Logement et la Sofine pour les seconds. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires sans lesquels la conception et la mise en œuvre de ce projet n'auraient jamais pu voir le jour. C'est un vrai travail d'équipe et je veux que chacun en soit remercié, quelle que soit sa place ou sa fonction dans ce projet collectif. Il m'est difficile de citer l'ensemble des intervenants pour cette opération, tant leur nombre a été important au cours des 10 dernières années. Néanmoins, je veux plus particulièrement saluer les services de l'État qui nous ont toujours accompagnés et conseillés depuis le début. Monsieur le Préfet, Monsieur Lalard, le délégué territorial de l'Henru, Monsieur Patrick Planchon, chef de la délégation territoriale de Douai, et ses collaborateurs. Et n'oublions pas le sous-préfet à la ville de l'époque, Stanislas Bouron, et Frédéric Léonard de l'Henru. Vous également, Monsieur le vice-président de la région, et votre prédécesseur René Van Dierentonk, qui a toujours défendu notre dossier, et bien sûr Anne-Françoise Yerville, qui était présente au commencement de cette opération. Et puis, il est impossible de citer le projet de l'Henru sans évoquer le rôle de la mission bassin minier, et plus particulièrement Vincent Froger, qui a suivi et coordonné l'ensemble de la démarche, et qui, comme on disait récemment, en est la mémoire vivante. Je m'arrêterai là pour remercier de crainte d'oublier quelqu'un au final. Avant de conclure, je voudrais revenir sur le début de mon discours, quand je parlais d'une certaine émotion en ce jour. Eh bien oui, je ne pouvais évoquer le projet Henru sans avoir une pensée pour Patrick Van Andrevel, mon prédécesseur, qui en a été à l'origine. Les personnes qui l'ont connu savent que si ce projet a vu le jour, c'est en grande partie grâce à lui, à sa motivation, à son engagement, à la forte conviction qu'il lui a fallu pour mobiliser les énergies autour de lui, pour faire qu'aujourd'hui nous soyons ici présents pour fêter la fin de cette belle aventure. Je ne voudrais toutefois pas terminer sur une note un peu triste, laissant entendre que tout se termine aujourd'hui à Pécancourt. Certes, le programme de rénovation urbaine s'achève, mais la ville de Pécancourt fourmille encore de nombreux projets. Parmi ceux-ci, l'un d'entre eux me tient particulièrement à cœur. Le classement du bassin minier au titre de patrimoine culturel évolutif de l'UNESCO en juin prochain, je l'espère. Pour accompagner ce futur classement, nous nous sommes engagés dans un travail de valorisation des cités Lemay et Sainte-Marie qui ont été identifiées comme cités remarquables par l'association BMU et la mission Bassin Minier. Oui, nous avons pris goût aux côtés pilotes, aux démarches novatrices. Nous aurons, je l'espère, l'occasion de nous retrouver très rapidement pour travailler sur ce dossier important pour notre commune et plus particulièrement pour le bassin. Avant de céder la parole à M. Rudy Verrier, vice-président de la région en charge du renouvellement urbain, je vous informe qu'avant de nous rendre sur le quartier Est pour une rapide visite, nous procéderons à la signature de l'avenant de sortie de convention Henru, ainsi que la charte de peuplement communal. Merci.